Croiriez-vous qu'une femme de 94 ans monte les escaliers sans se tenir à la rampe et conduit elle-même pour faire du bénévolat 3 fois par semaine? Rose Martin le fait. Et tenez-vous bien, son médecin a 44 ans de moins qu'elle et souffre d'une pression artérielle plus élevée. Pourtant, il y a seulement 9 ans, Rose dépendait d'un déambulateur, prenait 12 médicaments et n'était même pas capable d'ouvrir un bocal de cornichons. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pas de chirurgie, ni de compléments coûteux, mais 5 simples habitudes matinales, des habitudes que vous n'avez probablement jamais entendues. Ces conseils ne ressemblent pas aux astuces santé habituelles. Ce sont des secrets ancestraux que Rose a découverts en étudiant des centenaires du monde entier. Les résultats furent tellement impressionnants que même son médecin n'en revenait pas. Pendant 35 ans, elle a formé des esprits jeunes et mené une vie apparemment parfaite aux côtés de son époux Charles. Cependant, à 82 ans, Charles est décédé et le monde de Rose s'est effondré. La dépression l'a frappée de plein fouet, elle a cessé de cuisiner, pris 15 kg, développé un diabète de type 2 et souffrait d'arthrite, rendant chaque mouvement douloureux. À 85 ans, elle prenait 12 traitements, utilisait un déambulateur et se sentait être un poids pour ses enfants adultes. Le déclic est arrivé lorsqu'elle n'a pas pu ouvrir un simple pot de sauce tomate et a dû demander de l'aide à sa voisine. Cette nuit-là, honteuse et désespérée, Rose a pris une décision qui allait tout changer. Elle s'est lancée dans des recherches pour comprendre comment les centenaires du monde restaient en bonne santé et indépendants. Ces découvertes l'ont bouleversée et sa transformation a stupéfié tout le monde. Son taux d'hémoglobine glyquée est passé de 8,2 à 5,9, elle a perdu 15 kg et éliminé 8 médicaments. Rose Martin a abandonné ses médicaments et jeté son déambulateur. Dites-moi dans les commentaires quel était votre plus grand défi de santé après 60 ans. Car ces 5 habitudes matinales qui ont sauvé la vie de Rose pourraient bientôt bien sauver la vôtre aussi. Et non, elles ne concernent pas des régimes stricts ni des exercices intenses. Le rituel au lever du soleil, première habitude du matin de Rose, paraît presque trop simple pour être efficace, mais la science derrière est surprenante. Chaque matin à 6h, elle s'assoit près de la fenêtre, orientée à l'est de sa cuisine, pendant exactement 15 minutes. Sans lunettes de soleil, ni lunettes habituelles, ses yeux absorbent la lumière naturelle du matin, pendant qu'elle boit doucement un verre d'environ 500 ml d'eau à température ambiante. Voici ce qui se passe dans le corps lorsqu'on expose les yeux à la lumière matinale. Cela stimule le noyau suprachiasmatique, l'horloge interne du corps qui produit du cortisol au bon moment et supprime la production de mélatonine. Pour les personnes âgées, cela est essentiel car le rythme circadien s'affaiblit naturellement avec l'âge. Rose se réveillait 4 à 5 fois par nuit, se sentait endormie toute la matinée et avait besoin de sieste l'après-midi pour fonctionner. Elle dépendait du sommeil ambiant et consommait 4 tasses de café pour rester éveillée. En moins de 6 semaines suivant ce rituel simple, elle a commencé à dormir 7 heures d'affilée et à se réveiller naturellement pleine d'énergie. Son médecin a été tellement impressionné qu'il a supprimé totalement ses médicaments pour dormir. Mais voici un point crucial, la lumière doit atteindre les yeux directement, sans passer par une vitre ou des lunettes, et cela doit se faire dans la première heure après le réveil. Si vous vivez dans un endroit où un appartement sans fenêtre orienté à l'est peut poser problème, prenez 10 minutes à l'extérieur ou investissez dans une lampe de luminothérapie d'une intensité de 10 000 lux si votre mobilité est restreinte. Placez-vous de manière à ce que la lumière naturelle éclaire votre visage, même les jours nuageux. Cela fonctionne parce que la lumière naturelle conserve une puissance bien supérieure à celle des sources intérieures. L'exercice de la gratitude lié à la mémoire, une habitude matinale essentielle, est le deuxième point à aborder. Après son rituel au lever du soleil, Rose Martin réalise une pratique qui paraît simple mais qui possède une force scientifique remarquable. Elle combine la gratitude avec le renforcement de la mémoire en adoptant une méthode spécialement conçue pour les cerveaux vieillissants. Munie d'un petit carnet, elle note 3 choses pour lesquelles elle éprouve de la reconnaissance.
Mais voici ce qui rend cela unique. Pour chaque gratitude, elle se remémore un souvenir sensoriel précis et détaillé. Par exemple, au lieu d'écrire « Je suis reconnaissante pour ma famille », elle rédige « Je suis reconnaissante pour le rire de mon petit-fils Michel lorsqu'il a découvert le compartiment secret dans ma vieille boîte à bijoux. J'entends encore l'écho dans le couloir et je vois ses yeux s'illuminer. » Ce procédé ne relève pas d'une simple flatterie du sentiment, c'est de la neuroscience en action. Les recherches du Dr Rick Hansen démontrent que le fait d'évoquer activement des souvenirs positifs avec des détails sensoriels modifie littéralement notre cerveau, l'encourageant à percevoir davantage d'expériences positives. Pour les personnes âgées confrontées à l'isolement, la dépression ou des problématiques liées à la mémoire, cette pratique représente une transformation profonde. Rose confie qu'elle a commencé cette habitude lors de sa période la plus sombre. Je me sentais invisible, oubliée, comme si ma vie n'avait pas d'importance. Cela n'a plus d'importance, dit-elle en parlant de certaines matinées. Elle avait du mal à trouver une seule chose pour laquelle être reconnaissante. Pourtant, en à peine 3 semaines, quelque chose a changé en elle. Son esprit a commencé à remarquer instinctivement de petites joies tout au long de la journée. Le salut amical du facteur, la température parfaite de son thé matinal, un cardinal près de sa mangeoire. La mémoire joue un rôle tout aussi essentiel en vieillissant. Nous pensons souvent au déclin cognitif, mais se remémorer activement des souvenirs précis crée de nouvelles connexions neuronales et renforce celles déjà existantes. Rose a constaté une amélioration non seulement dans le rappel d'anciens souvenirs, mais aussi pour les informations récentes. Elle se souvenait mieux des noms de ses voisins, de l'endroit où elle posait ses clés et des détails de ses conversations. Les bienfaits émotionnels furent immédiats. Elle se sentait plus reliée à son histoire de vie et moins isolée. Si vous souffrez d'arthrite ou de problèmes de vue, adaptez cet exercice en exprimant vos gratitudes à voix haute ou en utilisant des applications de reconnaissance vocale. L'essentiel est de se concentrer sur les détails sensoriels, l'odeur, le son, la texture, la température. Quel souvenir cher préférez-vous qui vous fait encore sourire ? Partagez-le dans les commentaires car vous venez à peine de commencer à reconfigurer votre cerveau. Et voici la partie captivante. L'habitude numéro 3 concerne une erreur que 90% des gens commettent chaque matin, ce qui gâche leur énergie toute la journée. L'eau chaude. Voici l'erreur qui vidait littéralement l'énergie de Rose chaque matin et qui vous épuise probablement aussi. Comme beaucoup, elle se traînait jusqu'à la cuisine pour se servir une tasse de café. Avant toute chose, cette habitude unique causait des ravages dans son organisme d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La nouvelle routine de Rose Martin a complètement inversé cette situation. Avant de manger le moindre aliment, elle boit exactement 16 onces d'eau tiède avec une pincée de sel rose de l'Himalaya et un jus de citron fraîchement pressé. Pourquoi cela est-il si important pour les personnes âgées ? Après 6 à 8 heures de sommeil, le corps est fortement déshydraté, le sang devient plus épais, les articulations plus rigides et le cerveau rétrécit littéralement par manque d'eau. En ajoutant de la caféine dans un système déjà déshydraté, on demande aux glandes surrénales de travailler de manière excessive, ce qui fait monter le cortisol et crée davantage d'inflammation. Rose Martin a découvert ce rituel d'eau matinale en enquêtant sur les centenaires d'Okinawa qui le pratiquent depuis des siècles. En changeant sa séquence d'hydratation, elle a constaté en moins de 2 semaines une diminution significative de ses douleurs arthritiques. La raideur matinale de ses articulations, qui durait auparavant plusieurs heures, disparaissait désormais en quelques minutes après le réveil. L'eau tiède aide à améliorer la circulation. Le sel fournit des électrolytes essentiels souvent déficients chez les seniors, tandis que le citron favorise la digestion et apporte de la vitamine C. Rose Martin a toutefois dû surmonter une inquiétude fréquente chez les personnes âgées, l'envie d'uriner souvent. Elle avoue « J'avais peur de passer ma matinée aux toilettes », mais au contraire, son corps a appris à utiliser l'eau au lieu de l'éliminer rapidement. La clé réside dans le moment et la température. Il faut que l'eau soit tiède ou à température ambiante. L'eau est absorbée plus rapidement que l'eau froide. Attendre 30 minutes avant de boire du café
permet à votre corps de s'hydrater complètement avant que la caféine, qui agit comme un léger diurétique, ne commence à faire effet. Rose Martin prépare la veille au soir son mélange d'eau spéciale dans une carafe en verre en ajoutant des glaçons si nécessaire afin d'atteindre la température ambiante le matin. Elle considère le verre comme son signal. Lorsqu'elle le voit, elle boit son eau avant toute autre chose. Si vous prenez des médicaments le matin, consultez votre médecin pour ajuster le moment, bien que la plupart puissent être pris avec cette routine d'hydratation. Quel est votre premier breuvage matinal, café ou thé ? Partagez en commentaire, car ce changement simple pourrait vous surprendre par son effet sur votre énergie. Pourtant, rien n'avait préparé Rose Martin à l'impact de la 4e habitude, qui ne prend que 2 minutes, mais que la plupart des gens négligent complètement, perdant ainsi une méthode efficace de prévention contre les chutes dangereuses. Avant même de se lever du lit, Rose Martin effectue une séance douce de 10 minutes qui réveille littéralement son corps de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas un exercice au sens classique, mais une préparation essentielle à la vie quotidienne. Rose a découvert cela en étudiant à la fois les centenaires et les kinésithérapeutes spécialisés dans la prévention des chutes. Selon elle, à son âge, une chute ne serait pas seulement gênante, mais pourrait bouleverser une vie entière. La raideur rend les chutes plus probables. Elle commence par des cercles effectués avec les chevilles, 10 dans chaque direction pour chaque pied, afin de stimuler la circulation sanguine vers les extrémités et de préparer les capteurs d'équilibre. Ensuite, elle réalise des flexions genou-poitrine en tirant doucement chaque jambe vers elle. Rose Martin plie un genou vers sa poitrine en le maintenant pendant 15 secondes, ciblant ainsi les fléchisseurs de la hanche qui se tendent pendant la nuit. Ensuite, elle effectue des rotations des épaules, 10 vers l'avant, puis 10 vers l'arrière, tout en étant allongée. Ces exercices compensent la posture avec la tête penchée vers l'avant, souvent due à des années passées à regarder vers le bas. Rose inclut aussi de douces rotations du cou, tournant lentement la tête vers la gauche, puis vers la droite, avant de lever le regard vers la tête de lit et de le baisser vers ses pieds. Pour finir, elle réalise ce qu'elle appelle des secousses réveillantes, en bougeant rapidement ses mains, pieds et doigts pendant 30 secondes pour stimuler la circulation sanguine. Ces secousses réveillantes sont basées sur un principe scientifique important. Durant le sommeil, le liquide synovial dans nos articulations s'épaissit, rendant les mouvements douloureux et instables. Ces gestes doux lubrifient littéralement les articulations avant de les solliciter. Le kinésithérapeute de Rose fut impressionné par ses progrès en équilibre et souplesse, mais le véritable test est survenu il y a 6 mois quand Rose a glissé sur des feuilles mouillées devant son supermarché. Au lieu de tomber lourdement, son corps a réagi automatiquement, sa souplesse de la hanche améliorée lui a permis de se redresser, et sa proprioception renforcée l'a aidé à maintenir l'équilibre. Elle confie « Je sais que cette chute aurait pu me casser la hanche. Cette routine m'a évité des mois en maison de retraite. Pour ceux qui ont une mobilité d'épaule limitée, il est conseillé de bouger seulement dans la plage confortable. Si la hanche pose problème pour ramener le genou à la poitrine, il vaut mieux faire des glissements légers de jambes sur le lit. En cas d'arthrite sévère, il est préférable de privilégier les mouvements agréables et d'éviter ceux qui provoquent une douleur. Rose insiste sur l'importance d'écouter son corps, même lorsque cela peut être douloureux. Certains matins, elle réalise toute la séquence d'exercices, tandis que d'autres jours, elle se contente de faire des cercles et des frictions aux chevilles. Son objectif n'est pas la perfection, mais la préparation. Elle garde une petite minuterie sur sa table de nuit et suit toujours la même routine chaque matin, créant ainsi un rituel qui informe son corps qu'il est temps de se préparer pour la journée. Ressentez-vous une raideur matinale ? Combien de temps cela dure-t-il habituellement ? Partagez votre expérience ci-dessous. L'habitude numéro 5 risque de vous étonner car c'est l'acte le plus controversé que Rose accomplit. Mais les chercheurs affirment qu'il pourrait être la clé de sa longévité remarquable. Écrivez-le notamment, la dernière habitude matinale de Rose est celle qui l'a transformée d'une personne qui se sentait invisible et inutile en un véritable pilier de sa communauté. Chaque matin,
Après avoir accompli ces 4 autres rituels, elle consacre exactement 5 minutes à écrire une façon précise dont elle contribuera à la vie de quelqu'un ce jour-là. Pas plus tard, pas cette semaine, mais ce jour précis. Cela peut sembler simple, mais c'est scientifiquement prouvé comme l'un des facteurs de longévité les plus puissants jamais découverts. Lorsque Rose a commencé cette pratique, elle se sentait totalement inutile. Rose Martin se demandait ce qu'une vieille dame usée pouvait bien apporter aux autres. Sa première contribution fut d'appeler sa voisine Madame Chen pour demander comment s'était passé son rendez-vous chez le médecin. Cette petite action lui semblait insignifiante, voire ridicule, se souvient Rose. Mais Madame Chen a pleuré de gratitude car personne d'autre ne s'était préoccupé d'elle. Cet effet papillon, vous vous souvenez, ce tout petit geste peut provoquer de grandes ondes positives. Un effet d'entraînement que Rose Martin n'aurait jamais imaginé s'est produit. Madame Chen a commencé à prendre des nouvelles de Rose tous les jours. Rapidement, Rose a contacté d'autres voisins, partageant des légumes de son petit potager et proposant son aide aux jeunes enseignants pour surmonter les difficultés qu'elle avait elle-même connues des décennies auparavant. En moins de 6 mois, Rose était devenue la personne ressource du quartier, celle que tout le monde appelait en quête de soutien. La science derrière ce phénomène est impressionnante. Les recherches de la docteure Patricia B. à l'université Rush ont démontré que les personnes ayant un fort sens du but dans la vie présentaient 44% de déclin cognitif en moins et étaient 2,5 fois moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer. La transformation de Rose Martin illustre parfaitement ces résultats. Les études sur les zones bleues montrent que ressentir un objectif quotidien, ce que les habitants d'Okinawa appellent Ikki, peut allonger la durée de vie jusqu'à 7 années supplémentaires. Pourtant, les avantages dépassent la simple longévité. Un but quotidien réduit l'inflammation, renforce le système immunitaire, améliore la qualité du sommeil et augmente la satisfaction générale envers la vie. Cette métamorphose était perceptible pour tous ceux qui l'entouraient. Ses enfants adultes remarquaient lesquelles semblaient plus heureuses et plus engagées au téléphone. Son médecin soulignait une meilleure posture et un regain d'énergie, et même la caissière de l'épicerie observait une aura différente chez elle. Le secret réside dans la spécificité et la régularité des actions. Ce n'est pas simplement « je veux aider les autres », mais plutôt « aujourd'hui, j'enverrai un message à mon petit-fils pour son match de football » ou « aujourd'hui, je complimenterai le facteur qui sourit toujours ». Rose tient une liste des petites attentions qu'elle réalise, comme téléphoner à quelqu'un qui... Il peut parfois sembler isolant de partager une recette, d'offrir des encouragements, d'envoyer une note de remerciement ou simplement d'écouter sans juger. Pour ceux qui ont une mobilité limitée ou peu de contacts sociaux, cela peut se faire en ligne, en laissant des commentaires positifs sur les réseaux sociaux, en envoyant des courriels motivants ou en participant à des opportunités de bénévolat virtuel. Rose souligne que l'importance d'une contribution ne dépend pas de sa taille pour avoir de la valeur. Certains jours, je souris à chaque personne que je croise au supermarché Locuta, dit-elle. Vous seriez surpris de voir à quel point cela peut illuminer la journée de quelqu'un. Elle consigne son intention quotidienne dans le même carnet où elle note ses gratitudes, créant ainsi un rituel matinal qui oriente à la fois son état d'esprit et sa mission pour la journée. Comment contribuez-vous aujourd'hui à la vie des autres ? Partagez vos idées ci-dessous, parce que de petits gestes de gentillesse génèrent les plus grandes transformations, tant pour autrui que pour soi-même. Avant cette métamorphose qui relève du miracle, laissez-moi vous décrire la situation avant et après, qui étonne encore tous ceux qui la connaissent. À 85 ans, Rose prenait 12 médicaments quotidiennement, se déplaçait dans sa maison avec un déambulateur et pesait 15 kilos de plus qu'aujourd'hui. Elle quittait rarement son domicile, sauf pour les rendez-vous médicaux, ne s'adressait à ses enfants que par obligation lorsqu'ils appelaient, passait la plupart de ses journées à regarder la télévision en se lamentant. Elle était prédiabétique, avec un taux d'hémoglobine glyquée de 8,2, souffrait de douleurs articulaires chroniques et consommait des somnifères simplement pour trouver le sommeil.
Après seulement quelques heures de repos, avançons jusqu'à aujourd'hui. À 94 ans, Rose Martin prend seulement 4 médicaments, conduit seule, fait du bénévolat 3 fois par semaine et possède plus d'énergie que des personnes ayant la moitié de son âge. Son taux d'A1C est à présent de 5,9, parfaitement normal. Elle a perdu 35 livres sans suivre aucun régime, dort naturellement entre 7 et 8 heures par nuit et ses douleurs arthritiques ont diminué d'environ 80%. Pourtant, les changements physiques ne sont que le début. Rose est devenue un véritable lien social pour son quartier, entretenant des relations avec plus de 30 personnes. Elle conseille des enseignants débutants en ligne, gère un petit jardin communautaire et apprend l'espagnol pour mieux communiquer avec ses voisins. Son médecin lui a récemment affirmé qu'elle possède la santé cardiovasculaire d'un septuagénaire et une fonction cognitive équivalente à celle de quelqu'un bien plus jeune de plusieurs décennies. Le secret de Rose ne réside pas dans des traitements coûteux ni des routines compliquées, mais dans 5 habitudes matinales simples qui s'harmonisent comme une symphonie. L'exposition à la lumière régule son sommeil, la gratitude et les exercices de mémoire renforcent son cerveau, une bonne hydratation réduit l'inflammation, un mouvement doux évite les chutes, et un but quotidien lui donne une raison de s'épanouir. Rose Martin dit « Je ne me contente plus de survivre, je vis pleinement depuis des années. » Voici maintenant votre défi. Choisissez une seule des 5 habitudes matinales de Rose et engagez-vous à la pratiquer durant 7 jours. N'en faites pas trop d'un coup, même Rose y est allée pas à pas. Si vous avez du mal à dormir, commencez par le rituel de lever du soleil. Si vos articulations vous font souffrir, essayez la routine d'hydratation. Puis revenez partager votre vécu dans les commentaires. Votre énergie a-t-elle changé ? Votre sommeil s'est-il amélioré ? L'espoir a-t-il commencé à refaire surface ? Si le parcours de Rose Martin vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre bien-être, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de lumière sur son chemin vers le vieillissement.